Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 26 du verset 36 jusqu'au verset 46 et nous allons commencer par grâce au suivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta présence bénie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 26 du verset 36 jusqu'au verset 46 et nous allons commencer par grâce au Dieu. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignais pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il leur quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons ici. Voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici à éveiller avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux frères de Zébé, et il commença à éprouver de la tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vit vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi,
Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et il s'éloigna. Il prit pour la troisième fois, répondant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Comme on le fait à chaque fois, et vous avez l'habitude pour les anciens, mais pour les nouveaux, on vous le dit, de méditer la parole, car c'est très important. Car si nous ne méditons pas la parole, c'est lire la Bible vaguement. Et lire la Bible vaguement n'a aucun intérêt, comme si c'était des paroles en l'air, du temps perdu. Donc, ce temps, on aurait pu l'utiliser à aider notre prochain. Donc, mieux vaut lire la parole et la méditer bien profondément. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il est allé à un lieu qui s'appelle Gethsémane, il est allé avec ses disciples, il est allé dans une montagne et après il a dit aux disciples de rester sur la montagne pendant qu'il va prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Du coup, il a pris Pierre, c'était un des fidèles les plus fidèles dans Jésus, c'est-à-dire les plus principales, avec les deux frères qui étaient avec lui tout le temps. Et il commença à aller avoir une tristesse en lui parce qu'il savait que c'était bientôt son heure et c'était juste une question de minutes. Voilà. Mon âme est triste. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et comme il leur a dit alors que son âme est triste et de rester avec lui jusqu'à la fin, malgré qu'il y aura des tourments. Il dit veille. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Du coup, Jésus, mais ils savent que la douleur va être énorme, va être souffrance, et que il va payer pour nos péchés, payer pour qu'on soit pardonné, qu'on aille au paradis, parce que c'est pour ça qu'il est là, et demander à Dieu pour voir s'il y a une façon pour que ça n'arrive pas, parce que la douleur elle sera terriblement horrible. Voilà. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez point donc pu veiller 1 heure avec moi. Et en fait, il est allé voir les disciples, et il a dit qu'ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui, le temps de prier. Comment une personne peut veiller? Restant dans la parole de Dieu et lire la Bible, exécuter les paroles et les ordres de Dieu. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Du coup, il a dit qu'on doit rester veillé et prier, parce que dans l'esprit, notre esprit, elle est très bien, peut être gradée, c'est-à-dire c'est plus mentalement, alors que le corps, notre chair, c'est-à-dire qu'elle peut aller faire des choses qu'on ne devrait pas faire, des péchés qui ne seront pas de faire en tant que chrétien. Voilà. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il a prié en disant que son Père, en demandant à son Père, Jésus-Christ lui-même, si la coupe ne veut pas s'éloigner sans qu'il la boive, sans qu'il assume les conséquences, que sa volonté soit faite et que ce qui a été écrit soit fait. Il revit et les trouva encore endormis. Il revit et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Du coup, après, il repartit voir les disciples, mais il dit bon, ça se passe que c'était la nuit. Du coup, ils étaient un peu fatigués, c'est-à-dire la journée, tous les jours, ils marchent. La nuit, ils étaient un peu fatigués, c'est-à-dire la prière, ils fermaient leurs yeux et priaient, mais le sommeil prenait le dessus. Voilà. Et il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. En fait, il est reparti où il a prié, il a reprié pour la 3e fois, il a répété les mêmes paroles que pour les 2 premières prières. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici,
L'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Du coup, là, c'était le temps que Jésus était livré, que là, ça a commencé l'état pour qu'il soit livré. Du coup, là, il revient à les disciples pour dire que là, c'est l'heure, là, c'est mon heure, que je dois payer pour les péchés de tout le monde sur toute la terre. Et que pour ça, tous mes enfants, ils vont au paradis, tous les enfants qui veulent aller au paradis, que juste ma parole aller au paradis, pour payer pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos maltraitances, pour tout ce qu'on a fait de mauvais, pour qu'on aille au paradis. Voilà. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il a dit aux disciples de se lever malgré qu'ils étaient endormis et il leur a prévenu que celui qui devait le vendre pour que la parole de Dieu s'accomplisse approche de pas à pas. Donc, vous avez des questions pour la fin? Oui, nous voyons que Jésus venait sur la terre pour sauver l'humanité. L'humanité ne veut pas sauver sans chercher Dieu. Nous devons rester dans la parole pour apprendre la volonté de Dieu, les lois et les disciplines de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il a montré dans sa parole, il était souffri pour nos péchés et nos iniquités. Il est très important de chercher le Seigneur. Voilà. Donc, personne n'a de questions, n'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé cette vidéo, partagez pour nous soutenir, comme ça la parole de Dieu soit grande. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez des questions, likez, abonnez-vous aussi pour nous soutenir comme tout autre youtubeur. Donc on va prier pour la fin et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci pour le grand sacrifice que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour nos souffrances, nos iniquités, nos maladies. Tu as pris dans ton corps. Tu es venu sur la terre comme un homme, Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner la vie. Merci Seigneur pour ton sang versé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Nous te disons merci Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse mes bien-aimés. Bon courage dans le Seigneur.